Amen. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. S'il a pris ça, fait nous faire comme ça. Quand même. Vraiment. Utilisez ça. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Monde, que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Nous sommes contents d'avoir le privilège d'être là, présent, pour adorer le Seigneur, étudier sa parole. C'est toujours un plaisir immense, même s'il fait gris dehors, il ne fait pas soleil, il va pleuvoir toute la journée. Donc, on va rester ici toute la journée à l'abri de la pluie. Donc, on va juste étudier. On n'a pas prévu d'apporter à manger, je sais qu'il y a des gens qui sont friands de ça. Bref. Merci, frère Franz. Nous étudions effectivement, nous révisons ce que nous avons déjà étudié, mais nous sommes en train de réviser les textes de Jean 15. Dimanche dernier, nous avions terminé avec le 3e paragraphe. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement au 4e. Et qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier? Le paragraphe 3, qu'est-ce que ça dit? On va réviser parce que généralement, il y a des gens qui juste ils prennent et puis ils ne révisent même pas, ils ne passent pas en revue ce qu'on a vu et puis ils oublient. Donc, ça ne sert à rien d'accumuler des connaissances dans le cahier, de prendre beaucoup de notes et puis on ne les met pas dans la tête parce que c'est ce qu'on retient dans l'esprit qui va en quelque sorte être bénéfique pour nous. Au paragraphe 3, déjà vous êtes purs par le biais de la parole que je vous ai enseignée, que je vous ai dite. Qu'est-ce qu'on avait vu dans ce paragraphe en essence? Avant d'avancer au 4e, qu'est-ce qu'on avait vu au 3e? N'importe qui, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui étaient là, qui nous ont suivis, qui avaient participé dimanche dernier principalement. Qu'est-ce qu'on peut se rappeler, qu'est-ce qu'on se rappelle, disons, de tout ce qu'on avait partagé ensemble? C'est Jésus qui parlait. Il disait en essence aux disciples qui l'écoutaient, qui étaient avec lui, qui le suivaient, qu'ils étaient purs. Qu'ils étaient purs parce qu'ils recevaient un enseignement qui venait directement de Dieu par le canal de Jésus. Donc, c'était l'enseignement qu'ils recevaient. Et que par conséquent, cet enseignement qui avait le pouvoir de changer l'être humain, les avait changés parce qu'ils avaient décidé de faire confiance à Jésus-Christ par rapport à tous les autres enseignements qu'il y avait en ce moment-là. On parlait des pharisiens, des esséniens, des sadducéens et autres. Donc, en comparaison de tous ces enseignements-là, l'enseignement qui venait de Jésus était la seule enseignement qui pouvait d'abord les changer et ensuite les permettre à faire la volonté de Dieu et pour finir à être sauvés. Donc voilà pourquoi le Seigneur Jésus leur a dit que vous êtes purs face à l'enseignement que vous écoutez de moi. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord avec le résumé du frère Franz? C'est quoi être pur? Quand il dit vous êtes pur, ça veut dire quoi? Vous êtes dans la vérité. Ok. Encore? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que quand Jésus a dit vous êtes pur, ça veut dire vous êtes sans tache, vous êtes parfait, vous êtes sans péché? Est-ce que c'est ce que ça veut dire ici? Est-ce que d'abord vous êtes pur, vous êtes parfait, c'est la même chose?
C'est quoi la différence? Parce qu'on avait répondu à la question, si je me rappelle bien, c'est Barbara qui avait posé la question, qui avait fait pureté, perfection, quelque chose comme ça. Anyway, ça a été dit, j'avais donné des explications. Donc, oui, parfait, c'est seulement Dieu, parce que Dieu ne peut pas pécher. Mais pur, c'est quand on reçoit la parole, on obéit à la parole. Donc cette parole qui est vérité va nous purifier. En fait, mon petit résumé aussi, c'est que Christ, depuis cette parole, il a voulu montrer que les gens qui reçoivent sa parole, qui obéissent à sa parole, vont être purs. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, donc vous n'obéissez pas, donc ça c'est pas pour vous. En plus, on avait vu aussi la Horis, on avait vu le temps parfait, donc on avait expliqué que le parfait c'est plus le résultat, et puis que la Horis, lui, il n'est pas comme précis pour dire, pour mettre l'accent sur ouais, c'est ça. Donc en effet, merci frère Vladimir. D'autres réponses? N'oublie pas, nous sommes à l'école, quand nous apprenons, c'est pas pour oublier. Nous n'apprenons pas pour oublier, mais nous apprenons pour mettre en pratique. Donc, comment est-ce que vous allez mettre en pratique si vous oubliez? Donc, il faut, même si on dit beaucoup de choses, mais il faut vous assurer de garder, de retenir l'essentiel de tout ce qu'on partage, parce que c'est ça qui est important. Donc, on avait effectivement parlé de la pureté et de la perfection, parce que nous avions dit que la perfection, c'est la perfection. Donc, la perfection, en d'autres termes, il n'y a rien qui manque à la perfection. Quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui ne peut pas pécher. Donc, seul Dieu, effectivement, est parfait. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit de nous efforcer de travailler pour atteindre la perfection, mais nous n'atteindrons jamais la perfection puisque nous sommes de nature humaine. L'homme, par nature, il lui est incapable d'arriver à la perfection. Cependant, il peut progresser chaque jour de sa vie pour aller vers la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons faire des efforts quotidiennement pour améliorer notre vie, notre qualité de vie devant le Seigneur. C'est-à-dire pour nous écarter du péché. Mais la pureté, dans le contexte de Jean 15, n'a pas rapport avec la perfection. Les disciples n'étaient pas parfaits, mais ils étaient purs, c'est-à-dire ils étaient corrects, ils étaient conformes à la volonté de Dieu. Donc c'est ça la différence. Vous pouvez être pur, purifié par le sang de Christ, par exemple, la purification, mais vous n'êtes pas parfait, parce que vous allez quand même pécher. Mais le fait que vous avez bénéficié de la purification, mais vous avez la possibilité de vous laver dans le sang de Christ. Chaque fois que vous avez péché, vous pourrez aller demander pardon personnellement pour vos péchés. Vous n'avez pas encore besoin d'être plongé dans l'eau. Donc, lorsqu'on parle de pureté dans ce sens, c'est être lavé de tous les péchés, être exempt de la pratique du péché, qui est différente de la perfection, qui est l'incapacité même de commettre un péché. Donc, l'homme n'est pas parfait. En fait, parfait est un mot polysémique, parce que c'est le mot le plus utilisé ici. Et en d'autres termes, est-ce que être parfait, quand on est parfait, est-ce qu'on est pur? D'après vous? La première chose, donc, quand on est parfait, on parle de qui? Est-ce qu'on parle d'un homme ou de Dieu? Parce qu'un homme ne peut pas être parfait. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Il était impossible à un homme d'être parfait. Donc, la réponse est évidente.
celui qui est parfait, mais la pureté n'est autre qu'un petit aspect de la perfection. Il est aussi pur. Celui qui est pur n'est pas parfait. Celui qui est parfait est pur. Mais tous les mots sont polysémiques d'une certaine manière. Ça dépend du contexte de chaque mot. Mais généralement, tous les mots sont polysémiques. Hein? Parce que les mots sont des mots. On les utilise. On peut faire dire à un mot ce qu'on veut. On peut faire dire à un mot ce qu'on veut. Ça dépend de la pensée qui nous traverse. Hein? Ça dépend de l'attitude de l'auteur, de ce qu'il veut faire passer comme message. Parce que les mots ne sont que des outils qu'on emploie pour véhiculer un message. Donc oui, les mots sont polysémiques. Maintenant, il faut tenir compte du contexte, chaque contexte, pour voir quel sens exact a tel ou tel mot. Mais oui, le mot parfait, c'est un mot polysémique, comme tous les autres mots. Par exemple, souvent, vous parlez avec quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous dit, OK, on va se voir mercredi. OK, c'est parfait. Ce que ça veut dire, c'est quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Non, c'est un contexte. Ça veut dire, ça me va tout à fait. C'est correct pour moi, c'est très bien pour moi. C'est ça, c'est parfait. OK, c'est parfait. Moi, personnellement, je l'utilise des fois. Dis, on se voit mardi, Dieu voulant. OK, c'est parfait, c'est bon. J'utilise le mot. Mais est-ce que ça veut dire qu'on parle ici de quelqu'un qui est capable de pécher? Mais non. Non. Oui, tous les mots sont polysémiques. Parce que même en d'autres termes, dans d'autres contextes, le mot parfait, quand on l'utilise, on a souvent dit rien n'est parfait. C'est le sens qu'on vient d'expliquer. Non, Personne n'est parfait. Ouais. Personne n'est parfait, sauf Dieu. Non, mais dans d'autres contextes, par exemple, on dit, on voit un building, on dit, oh, c'est parfait, mais les gens qui étudient dans le domaine, ils vont dire, il va découvrir quand même quelque chose. Vous utilisez les mots à tort et à travers sans savoir pourquoi vous l'utilisez. Les mots, généralement, les gens les utilisent, mais vous utilisez des fois des mots, vous ne savez même pas pourquoi vous l'utilisez, vous l'entendez, le mot c'est un beau mot, vous l'utilisez, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire au fond. Je ne peux pas regarder un building pour dire c'est parfait. Je ne peux pas dire c'est parfait. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte. Je ne peux pas dire c'est parfait. Ce mot ne s'applique pas à un building. Par exemple, si je prends ton exemple. Donc, ça dépend du contexte d'utilisation. D'autres questions? Demeurez en moi, Jean 15, 4, demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas à moins que vous ne demeuriez en moi. Mais inate en emo et kago en himin. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble cette séquence. Meinate, deuxième personne du pluriel, aoris, impératif de meno, demeurer. Hein? En passant, on avait déjà expliqué, on ne dit pas impératif présent parce que l'ordre ne se réalise pas au moment même où il est donné. Il y a un laps de temps qui s'écoule entre l'énoncé de l'ordre et son exécution. Donc, on parle de l'impératif. Maintenant, demeurez en moi. Donc, le maître donne un ordre. Demeurez en moi. Hein? Et moi en vous. Donc, demeurer, on revient avec le mot polysémique. C'est un mot polysémique. C'est un verbe polysémique. Parce que quand on dit demeurer, qu'est-ce que ça peut vouloir dire encore? Quel autre verbe qu'on peut utiliser à la place de demeurer pour traduire meno? Meno, c'est le verbe grec. En français, on le traduit par demeurer. Mais par quel autre verbe on peut encore traduire meno? Habiter, oui. Rester, oui. Encore? Vivre, oui. Quoi d'autre?
appliquer son esprit à, s'attacher à. Voilà. C'est toutes des expressions par lesquelles on peut traduire méno, mais tout dépend du contexte. Par exemple, on peut voir méno aussi, mais on peut le traduire par être constant, et puis ne pas changer. Quelque chose qui ne change pas, c'est quelque chose qui demeure le même. Vous êtes d'accord? Oui. Ça demeure le même. Ça ne change pas. Donc, demeurer, c'est rester. Hein? C'est la constance. Maintenant, tout dépend du contexte. Et effectivement, demeurer aussi se traduit par persévérer. Regardez Psaume 91, 81e psaume, premier paragraphe. Yosheb beseter Elion betsel Shaddai yitlonan. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai, de Shaddai, du Tout-Puissant. Donc, on voit l'utilisation de Yosheb ici en hébreu, qui est le participe présent du verbe yashab, signifiant demeurer, persévérer. Donc, lorsque le psalmiste parlait, est-ce qu'il voyait une personne qui demeurait de manière pratique dans les faits, dans la maison de Yahweh, dans le temple? Parce qu'à cette période, la maison de Yahweh était désignée comme le temple, qui était à Jérusalem. Donc, si on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, maintenant, comment demeurer sous l'abri du Très-Haut? C'est quoi l'abri du Très-Haut? C'est quoi qui peut demeurer sous l'abri du Très-Haut? Ici, nous voyons dans le contexte, c'est beaucoup plus le mot persévérer, le verbe persévérer. Pourquoi? Parce que le sens qui prévaut ici se rapporte beaucoup plus à l'esprit humain, aux pensées, à tout ce qui a rapport à notre âme et non notre corps. Parce que tout ce qui touche le corps est concret, mais ce qui touche l'âme est abstrait, parce que l'âme est abstraite. Maintenant, demeurer ici, c'est la persistance. Persévérer, c'est-à-dire la persistance dans un état. C'est rester attaché ou encore fixer sa pensée, son regard sur l'enseignement de la parole d'Élohim. Donc, demeurer dans la maison de Yahweh, par exemple, c'est appliquer les commandements de Yahweh dans sa vie de manière quotidienne afin de se préserver des souillures du monde. Donc, quand vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, vous êtes préservé des souillures du monde, vous êtes préservé de la pratique du péché. Par exemple, dans cette maison où nous nous réunissons, où l'Église se réunit, on peut choisir de rester dans cette maison sans bouger, de dormir ici, de vivre dans cette maison. On va dire, bon, je ne veux pas pécher, je veux rester dans la maison de Yahweh. Est-ce que ça va vous sauver? Non. Est-ce que ça va vous empêcher de pécher? Non. Parce que le péché prend naissance où? Dans la pensée. Si je fais ça, c'est pas comme là. Mais c'est dans la pensée, c'est dans le cœur que le péché prend naissance. Ça veut dire, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, sur terre, sous terre, si vous voulez aller vivre dans une caverne, sous mer, si vous voulez aller vivre dans un sous-marin, dans les airs, dans l'espace, si vous allez vivre sur une autre planète, il n'y a aucun endroit où vous pouvez vous trouver pour échapper, pour vous échapper, pour vous mettre à l'abri, parce que le péché prend naissance dans votre tête.
Ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez qui est important, mais c'est l'état d'esprit que vous avez qui est important. Vous pouvez vous préserver du péché par la manière de penser, par les pensées qui traversent votre esprit. Parce que la haine, l'inimitié, la jalousie, ce sont des pensées qui viennent du cœur et qui se traduisent dans nos actions. Donc, nos pensées sont les fils conducteurs des actions que nous posons. Donc, les actions que nous posons viennent des pensées que nous avons nourries précédemment. Ça veut dire, il faut d'abord contrôler nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Si nous arrivons à contrôler nos émotions, nos sentiments, nos pensées, eh bien, nous allons pouvoir maîtriser notre capacité à dompter le péché. Parce que le péché vient de ce que nous pensons. C'est clair pour tout le monde? Question? Correct? Oui? Moi, je trouve que dans Jean 15, donc, un certain paradoxe par rapport au mot de pureté, que dès qu'on est dans la connaissance de la vérité, par exemple, les 4 éléments, on l'accepte, on demeure en Christ, on persévère. Oui, on connaît la vérité, nos péchés d'avant sont péchés nous pardonnés. Mais dès que nous pas demeurons en Christ, encore oui, péchés sont toujours pardonnés, mais en même temps, on n'est plus dans cet état de pureté. Donc pour moi, c'est paradoxal un peu. Quand on ne demeure plus en Christ, ces péchés sont quand même pardonnés? Non, on revient à l'état Non, d'esprit. on n'est plus dans cette pureté-là. La péché n'est pas pardonné encore. Donc, comment faire? Donc, est-ce que l'état de pureté, ça faut arrêter pour demeurer dans la parole? Ou bien, c'est dès qu'on a connaissance de parole là, toujours en état de pureté? Quelqu'un peut donner la réponse parce qu'on a répondu à cette question à maintes reprises. Quelqu'un donne la réponse? Oui, Rapidement? oui, donc c'est pas le fait que autant de paroles-là, qu'on comprenne, mais c'est plus l'application, c'est ça qui est fort que c'est comment on voit paroles-là, comment on doit appliquer dans le vie, donc c'est ça qui fait que on peut attendre le mieux à la puissance. La réponse à la question est évidente. Jésus-Christ a dit, celui qui... Et puis, terminez, là, vous connaissez l'expression. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut, c'est une promesse qui est exprimée au futur, pas au présent. Mais quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes purs. Qu'est-ce qu'il voit? Le moment présent, il parle. Si par la suite, vous abandonnez le bateau, ben, la pureté ne s'attache pas à la personne. La pureté s'attache à l'état dans lequel se trouve cette personne. Si vous êtes toujours en état de grâce, c'est-à-dire vous restez dans la doctrine, vous avez votre pureté. Mais une fois que vous abandonnez la foi, ben on ne peut même pas parler de pureté. C'est comme si vous n'existiez pas. Vous vous rappelez? Dieu ne paye pas le commencement, mais Dieu paye la fin. Donc c'est pourquoi il dit, celui qui croit, qui est baptisé, sera sauvé. Mais pourquoi il n'a pas dit celui qui croit, qui est baptisé, est sauvé? Parce que pour garder, pour conserver le salut, il faut rester dans la persévérance jusqu'à la fin. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé. Il n'a pas dit j'ai commencé la course. J'ai achevé. Si vous n'achevez pas la course, il n'y a pas de récompense. Donc il n'y a pas de pureté si vous abandonnez la source de la pureté. N'oubliez pas, on est en Jean 15. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Si on regarde les paragraphes précédents.
Jean 15, Jean 15, Jean 15. Si on regarde le paragraphe, je pense que c'est le paragraphe 6 qu'il a dit. Jean 15, 6, qu'est-ce que ça dit, Sœur Barbara? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, mais... C'est-tu clair? On dit en québécois. À cause de la parole que je vous ai annoncée à l'antigenre. Et donc, on a juste... Pas penser que c'est dans présent, vraiment, quand on pense que son état permanent. Ben, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre la Bible. Pour commencer. La doctrine n'est pas accessible à tout le monde. C'est accessible aux décodeurs. Tu ne peux pas décoder un texte si tu ne connais pas le code, si tu n'es pas habilité, si tu n'as pas la capacité, la compétence pour le faire. C'est pourquoi il faut un décodeur. Peterson? Oui. Le salut est collectif, donc c'est la décision du salut qui est personnelle. Oui, la décision pour te sauver, ça revient à toi. Mais la source du salut, il est là, elle est accessible à tout le monde. Mais la décision pour que toi, tu en bénéficies, c'est toi qui dois prendre la décision d'accepter l'Évangile. Parce que souvent, on entend, il y a une confusion, effectivement. Certaines personnes disent le salut est personnel. Le salut n'est pas personnel. Le salut est collectif pour tout le monde. C'est la décision de bénéficier de ce salut qui est personnel. Parce que chaque personne prend la décision pour sa propre personne. Chacun prend la décision pour sa propre personne. Si vous n'acceptez pas l'Évangile, vous allez perdre votre âme, mais le salut est toujours là. Vous comprenez? Il y a un aspect dans la question de Sœur Barbara, parce que en premier lieu, elle disait, quand on reçoit les 4 évangiles et qu'on... Les 4 éléments. Oui, les 4 éléments, et qu'on devient chrétien, alors à ce moment-là, on est pur parce qu'on... On est lavé de nos péchés commis avant. Oui. Cette partie-là, elle a raison. Oui. Mais par contre, l'autre partie, c'est on peut aussi être chrétien, mais si on ne fait pas ce qu'il faut selon la volonté de Dieu, on est en train de persévérer autant qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut, mais cependant, on n'est pas pur non plus. Ben, c'est à l'évangile. Jean 15, 6. C'est ça. Donc, restez... Ça fait partie de... C'est pas parce qu'on est chrétien qui fait absolument qu'on est pur. Non, je vais un petit peu apporter une petite précision. On est chrétien, on est pur. Mais ce n'est pas parce qu'on vient dans l'assemblée régulièrement qui fait qu'on est chrétien. C'est ça la différence. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas une présence physique. Et être chrétien, c'est une façon de vivre, c'est une manière de vivre. Donc oui, être chrétien, on est pur quand on est chrétien. Ça veut dire qu'on est correct devant Dieu. C'est pour ça qu'on peut être désigné comme chrétien. Mais il y a chrétien, il y a crétin. Le crétin, c'est celui ou celle qui vient régulièrement dans l'assemblée, qui écoute, mais qui ne met jamais en pratique. C'est un crétin parce qu'il perd son temps. Mais le chrétien, il vient, il écoute, il est attentif et il va mettre en application la chose enseignée. C'est clair? Ben, c'est sûr que vous pouvez être présent chaque dimanche, etc. Vous êtes là. Vous pouvez même être la personne en avant qui fait l'enseignement. Mais si vous ne mettez pas en pratique ce que vous enseignez, vous êtes un crétin. Parce que ça ne va pas vous sauver. Le fait de partager la parole ne va pas vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est le fait de mettre la parole que vous enseignez en application dans votre propre vie. C'est ça qui paye. Et non la présence. Oui. Oui, bon, ce que je voulais ajouter, donc c'est comme l'évangile, ça ne se résume pas seulement aux 4 éléments. Donc on a comme le message qu'on reçoit, mais il y a le
va recevoir pour rester attaché à Dieu. Donc, on ne peut pas dire on prend comme les 4 éléments et puis on est correct et puis on ne persévère pas dans l'enseignement. Donc, comme on est en ordre, donc l'évangile, ce n'est pas seulement les 4 éléments. Donc, on ne peut pas dire qu'on est pur seulement avec les 4 éléments, mais il faut toujours continuer à étudier pour qu'on soit resté. C'est l'enseignement qui accorde la pureté. Jésus-Christ l'a dit, vous êtes purs par le biais de la parole que je vous ai enseignée. Maintenant, comment est-ce que vous allez avoir l'enseignement si vous ne persévérez pas? Acte 2, 42, qu'est-ce que ça dit? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Si vous ne persévérez pas dans l'enseignement, il n'y a pas de pureté pour vous. C'est par le biais de la parole que vous êtes devenus purs et non par l'audition de l'Évangile. Par exemple, la partie historique que nous appelons les 4 éléments que vous allez entendre. Vous l'entendez et puis vous pensez être correct. Non, c'est la porte qui est ouverte pour vous pour cheminer dans la pureté, vers la perfection. Et c'est chaque jour de votre vie jusqu'à votre mort que vous allez cheminer sur cette route. C'est clair pour tout le monde? Oui? Nous sommes en train d'étudier de quelle manière nous devons persévérer. Nous avons appris qu'il n'y a aucun moyen de faire la volonté de Dieu sans cette persévérance dans sa parole. Cependant, certaines petites choses comme les capacités de nous aimer, les capacités de nous pardonner, autre chose, fait que nous avons de la difficulté à progresser. Maintenant, quel est le pourcentage qui fait que sans l'obéissance, on peut avancer dans la parole de Dieu? Sans l'obéissance? Oui, sans l'obéissance, parce que tout ce qu'on ne fait pas, c'est à cause d'un manque d'obéissance qui fait qu'on ne le fait pas. Alors, quel est le pourcentage pour le bénéfice de l'Église qu'on pourrait avoir pour cheminer dans l'enseignement? Là, vraiment, je ne comprends pas trop la question. Je ne sais pas comment je dois... Je ne comprends pas la question. Quel est le pourcentage? Oui, dans le sens que si on parle du principe que chaque chose, bon, il y a un équilibre. On peut toujours vouloir chercher un équilibre dans chaque chose. Or, en ce qui a trait à l'obéissance à la parole de Dieu, en ce qui me concerne, c'est tu fais tout All in, all out. selon la volonté de Dieu. Mais cependant, étant donné que nous avons de la difficulté à apprendre, à aimer, à pardonner. On choisit, on n'a pas de difficulté, c'est notre choix. Mais justement, alors... Il n'y a pas de pourcentage, il n'y a rien de ça. Donc, Dieu ne fait pas d'acception de personne, Dieu ne rentre pas dans les cas particuliers. Donc Dieu va prendre le dossier de chaque personne et il va analyser celui-là, il est faible sur ce point-là, donc je vais accepter 30% de lui. Il n'y a pas ça avec Dieu. Là. Il n'y a pas ça avec Dieu. Et on ne parle pas de demi-mesure. Dieu n'accepte pas de demi-mesure. D'ailleurs, il dit, dès que vous êtes dans le doute, vous êtes out. Si vous n'êtes pas à 100%, si vous êtes à 99,99%, vous êtes out. Parce qu'il reste 0,01% de doute et Dieu ne se mêle pas avec le doute parce que vous savez, on a déjà étudié, le doute vient du diable. C'est le diable qui sème le doute pour diviser. Mais Dieu, il est certain, il est sûr. C'est pourquoi on a souvent beaucoup de problèmes parce que nous sommes doutés. Nous ne sommes pas fermes. Hein? Souvent, nous demandons des choses, nous ne les trouvons pas parce que notre foi est petite. Or, si nous savions quelle est la grandeur de Dieu, il a dit qu'il fera tout ce que nous demandons, il nous l'accordera, à condition que nous restons demeurés. Maintenant, demeurer,
C'est ça que nous étudions aujourd'hui. Demeurer, persévérer, c'est-à-dire, c'est vous livrer à Dieu totalement sans réserve. Si vous avez si vous manifestez une certaine retenue, par exemple, vous dites, bon, moi, je sers Dieu à 50%, il n'y a pas de salut à 50%. Il n'y a pas de 50% salut, 50% de perte, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas vous partager en deux pour envoyer une partie dans la vie éternelle, une partie dans la mort éternelle. Ça ne peut pas arriver. C'est soit que vous choisissez, si vous êtes au milieu, ça veut dire que vous êtes tiède. Et vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit en Apocalypse à l'église qui a fait preuve de tiédeur? Je vais vous rejeter, je vais vous vomir parce que vous êtes tiède. Quelque chose qui est froid sur votre estomac, vous rejetez. Je vais vous rejeter. Si vous ne devez pas, si vous ne devenez pas, si vous ne vous corrigez pas. Donc, le pourcentage que vous cherchez, c'est 100% pour être avec Dieu. Sinon, vous n'êtes pas dans la course. C'est clair? Pas de pourcentage. Même dans Matthieu 16, il y a un enjeu. Celui qui croit, qui est baptisé, Sera sauvé. sera sauvé. Donc, même là, il y a un enjeu. Je t'écoute. Parce que si on est là, c'est parce qu'on est croit. Et si on est là, c'est parce qu'on persévère. Mais ça ne donne pas non plus la garantie. Eh non. Ça dépend de toi. Qu'est-ce qui t'amène là? Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est ça la question. Je ne sais pas. Personne ne sait. Seulement toi. Donc ça dépend de toi. Ton salut dépend entièrement de toi. Le salut de chaque personne dépend de la personne et de personne d'autre et pas de Dieu non plus. Parce que Dieu a déjà mis le cadre. Vous vous arrangez pour entrer dans le cadre que Dieu a mis. Ça finit là. Mais quand vous venez adorer, quand vous êtes là le premier jour de la semaine, est-ce que vous venez adorer Dieu ou bien vous venez voir quel vêtement porte cette personne pour voir si cette personne porte le même vêtement que dimanche dernier? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Est-ce que vous êtes venu surveiller quelqu'un ou vous êtes venu pour faire plaisir à quelqu'un? Donc, la présence physique dans l'Église, ce n'est pas une garantie de salut. Ce n'est pas une garantie de sainteté. Ça dépend de ce qui se passe dans votre tête. Ça dépend de l'objectif de votre présence. Donc oui, vous pouvez accepter l'Évangile, vous pouvez être baptisé correctement et ne pas avoir la vie. Parce que vous ne remplissez pas les conditions jusqu'à la fin. Parce que le début ne compte pas. En fait, c'est important, mais ce n'est pas ce qui est déterminant pour votre salut. C'est la fin. Si vous commencez, vous devez terminer la course pour bénéficier de la récompense. Oui, maintenant, persévérer ne veut pas dire être présent. Être présent, c'est important, mais ce n'est pas simplement ça. Persévérer, c'est un attachement moral. C'est dans la pensée. C'est que vos pensées doivent se tourner vers la doctrine du Christ. Quand vous êtes présent, vous devez être là totalement. Vous ne devez pas être là seulement de corps, mais vous devez être là, votre âme, votre corps, votre âme, votre esprit doivent concorder ensemble pour être présents dans l'adoration. Parce que ça arrive souvent que vous êtes là de corps, mais votre esprit est ailleurs. Vous pensez à vos problèmes que vous avez à la maison. Vous pensez à vos problèmes que vous avez dans votre travail. Vous pensez à la maladie qui vous ronge. Mais vous êtes là de corps, mais d'esprit, vous êtes ailleurs. Ce n'est pas ça, persévérer. Persévérer, c'est là, être présent de corps, mais aussi l'esprit est là pour donner gloire à Dieu. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas votre corps qui rend gloire à Dieu. Et le psalmiste l'a expliqué, il a dit, « Mon âme bénit Yahweh, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Donc ça commence par l'âme, c'est l'âme qui bénit Yahweh, non le corps. C'est important.
Si on est présent du corps, ça ne veut pas dire qu'on persévère. On peut être là juste par obligation, juste pour montrer qu'on est là, mais on n'est pas là vraiment à l'intérieur de nous. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez compris? Oui. Donc, c'est justement pour question frère Vincent. Donc, quand je parlais d'obéissance, il va mettre un pourcentage. Mais moi, une question par m'en venir. Donc, si nous connaissons une situation, un problème qui existe dans l'Église, donc, d'après l'enseignement, nous tous connaissons, c'est une responsabilité, c'est pas seulement Frère Robinson, de chaque monde pour faire, pour non seulement par exemple, mais pour exhorter, pour encourager. Donc, je crois que question 1, lui fait sortir, comme laisser aller, un problème que nous va toucher. Donc, si nous connaissons l'Église qui a un problème, peu importe si c'est 1%, c'est 2%, donc, moi, c'est chaque monde qui doit travailler sur le problème, ça, exhorter, encourager, etc. Donc, nous allons essayer de garder un pourcentage que nous obéissons et que nous va toucher. Donc, est-ce que c'est pas responsabilité nous? Est-ce que nous jouons? Est-ce que son façon que nous captons ou bien son arrêt pour nous décourager, pour nous plutôt rester dans sa relais et encouragement, exhortation, etc. Oui, mais nous, la réponse là, pas gagner demi-mesure avec Dieu, c'est soit là ou bien pas là. All in, all out. To be or not to be. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Soit vous êtes avec Dieu ou bien vous êtes contre Dieu. Il a dit, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Hein. Ceux qui n'assemblent pas avec moi dispersent. Donc avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit que vous êtes là totalement ou vous n'êtes pas là du tout. C'est aussi simple que ça. Oui, frère Junior. Tantôt, tu as parlé de la perfection en tant qu'État. Il faut prendre le micro sans fil pour passer entre vous, pour que les gens qui sont en ligne puissent entendre aussi les questions, parce que souvent ils vont entendre la réponse, mais la question ne sort pas vraiment, donc il faudrait plus ou moins parler. Oui. Ouais. En fait, tu as dit que la perfection tu l'as considérée en tant qu'État. En fait, c'est un État, soit la perfection ou l'état de pureté. Et on sait aussi que la perfection est inaccessible. Est-ce que l'homme peut être pur ou parfait? Nous avions répondu à la question, peut-être que vous n'avez pas porté attention. On a dit oui, l'homme peut être pur par le biais de l'enseignement de la parole, mais l'homme ne peut pas être parfait parce que la perfection appartient à Dieu seul. Parce que quand on parle de perfection, il n'y a aucune faille dans l'ensemble. Mais quand on parle de pureté, il peut y avoir des failles. Celui qui est pur peut pécher, mais celui qui est parfait ne peut pas pécher. Donc tu fais différence entre la pureté et la perfection. Tu as fait une différence entre c'est ce que je viens de faire. Oui, c'est ça. Donc je voulais le confirmer. Tu veux que je dise en fait, oui? Disons, et on sait aussi que quand on parle de la perfection, et dans un sens, on peut faire une différence. Pour moi, je ne fais pas trop grande différence, parce que quand on parle de la pureté, je pense que c'est quelqu'un qui est pur, c'est presque parfait. Non. Non. C'est même parfait. Moi, je considère que la perfection pour l'homme est un niveau que l'homme peut atteindre. Ok, je vais te donner un exemple comme banal. La pureté n'est pas la perfection. Par exemple, je prends une pomme. Une pomme. Les pommes que vous mangez, je prends une pomme. Je vais juste donner un exemple comme ça. Une pomme, mais cette pomme, il y a plein de produits chimiques dessus, de trucs qu'on met pour conserver la pomme sur le dessus, ok?
Donc, mais cette pomme, en grandissant dans l'arbre, dans le pommier, ben, elle a été comme coincée par une branche. Donc, elle n'est pas ronde, comme on connaît la forme d'une pomme. Vous voyez? Elle est plutôt ovale, parce qu'il y a une partie qui est. Je prends cette pomme, je la lave, bien lavée. Hein? Je lave cette pomme avec du vinaigre pour essayer d'enlever tous les produits qu'on met sur la pomme pour protéger. Hein? Maintenant, une fois que j'enlève tous ces produits, est-ce que la pomme est pure? Frère Junior, il faut m'aider, il faut répondre. Est-ce que la pomme est pure? OK. J'ai enlevé tous les produits chimiques dessus. Tous les pesticides qu'on a mis dessus. On parle de la surface. J'enlève tout ce qui est dessus. Donc, la pomme devient pure de tout produit chimique appliqué sur la pomme. On est d'accord. Ne va pas plus loin, restez là où je dis. Je donne un exemple, je veux que vous compreniez, n'allez pas à l'intérieur de la pomme, etc. Là, on parle de la pomme et la pomme, bonne à manger. Maintenant, ce qui est problématique, c'est les produits qu'on a appliqués sur la pomme pour la conserver. On lave la pomme, bien lavée, on a enlevé tous les produits qu'on a mis dessus. Donc, la pomme, maintenant là, est-ce qu'elle est pure de ces produits-là? Dis oui, non, pour nous finir. Bagarre le temps. Dis oui. OK. Je ne vais pas répondre. OK, la réponse est oui. La pomme est pure parce que j'enlève toutes les saletés de ces produits-là. Mais est-ce que la pomme est parfaite? Non. Pourquoi non? Je te pose la question. Est-ce que la pomme est parfaite? Si on peut la manger, parce que elle est pure, mais elle n'est pas parfaite. Non, elle n'est pas parfaite. Elle est bonne à manger, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que cette pomme a été coincée par une branche, elle n'a pas grandi comme la forme de toutes les pommes. Donc, elle n'a pas la forme régulière d'une pomme. Cependant, elle est bonne à manger, elle est pure à la consommation, mais elle n'est pas parfaite. Parce que la perfection veut dire exempt de tout dommage, de toute souillure, de toute chose. Donc la perfection n'est pas la pureté. C'est deux choses différentes. Quand on est parfait, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on peut trouver, il n'y a aucune faille dans l'ensemble. Mais la pureté, on peut trouver quelque chose qui ne va pas, mais qui ne dérange pas la pureté. Parce que lorsque Jésus-Christ dit « vous êtes purs », par le biais de la parole vous rend pur parce que vous êtes pur une fois que vous avez entendu l'Évangile, ou vous faites baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, mais vous êtes pur. Mais vous n'êtes pas parfait parce que vous allez encore continuer à pécher. Vous voyez la différence? Donc, le fait que vous pouvez encore pécher veut dire que vous n'êtes pas parfait. Mais vous pouvez être pur parce que la pureté, c'est temporaire, dépendamment de l'état dans lequel vous vous trouvez au moment où on considère. Oui. Il y avait une main en arrière, après je vais te prendre. Parce que tu as le micro et puis tu peux lui donner le micro. Parce qu'elle avait levé la main avant. Oui. Un peu plus fort. C'est pour ça qu'on te donne le micro. Commencement, non, il peut la fin. Exact. Ça sent monde qui on n'est pas chance ça nous va utiliser mais ça monde qui a plus chance mais ça c'est pas commencement mais ça c'est la fin. Ben là c'est juste confirmer samedi oui. Vous confirmez samedi Dès pour mourir en état de grâce devant Dieu,
peu importe de quantité de temps que vous avez gagné ou avez servi bon Dieu, ça n'est pas important. C'est au moment que vous allez passer de ce monde au suivant, et puis c'est là, c'est état ça que bon Dieu considéré. Parce que c'est ça que fait le dit, il faut toujours constamment en état de grâce devant Dieu. Parce qu'on ne peut pas jamais compte qui va mourir. Si on propre devant Dieu pendant 80 années, et puis là, arrivé sous 80 sur 11 jours qu'on été, parce qu'on va mourir sous 80 temps, plus 11 jours, on fait 80 l'année à suivre bon Dieu, à marcher correctement, et puis dans 11 jours, on lâche prise, ou là, on a péché, just too bad. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que bon Dieu ne peut pas prendre en compte le fait que tu es correct, ou tu es pur pendant 80 années, et que vous juste lâché au moment d'inattention un peu au père dynamo. Bon Dieu ne peut pas tenir compte de tout ce que tu fait avant. Il peut tenir compte de ce que tu fait avant. Si finalité est aussi correcte. Sinon, on perdu bénéfice de tout le travail que tu fait. Oui, il y a un monde qui... Mais attention, oui, parce qu'il y a des gens qui pensent... En fait, je vais le dire en français parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas nécessairement le créole. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pendant leur vie et puis s'attendre à la dernière minute de leur existence de demander à ce qu'on les aide à avoir l'évangile ou quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui pensent aussi qu'on n'a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé une fois qu'on vient, que vous demandez à ce qu'on vous mette la main sur la tête, on vous convertit, etc. Vous êtes sauvé. Vous êtes dans l'erreur la plus totale. Parce que la conversion, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Mais ça a de l'importance lorsque c'est accompagné du baptême. Il n'y a pas de conversion sans le baptême. Parce que c'est par le biais du baptême que vous allez naître de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'aurez pas la vie. Léa fini, c'est Nicole. On peut lui donner le micro, on va le prendre rapidement. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est juste comme tu parlais tantôt pour le mot pur. Est-ce qu'on peut, pour être comprendre, la pureté. Oui, la pureté, c'est oui, mais c'est ça, oui, propre, vous êtes propre. La pureté, c'est ce que je lui ai expliqué, mais je n'ai pas utilisé le mot. Mais vous avez lavé, vous avez propté, ou lavé. Donc, vous êtes pur, mais pur de saleté, pur de toute tâche qu'éventuellement que vous gagnez. Parce que lorsqu'on accepte l'évangile, qu'est-ce qui arrive? Ou baptisez dans de l'eau pour pardon péché, tout péché qui a été gagné, sous nan qui est entaché dans l'amour, ou vient pur. Parce que l'eau du baptême, symbole du sang de Christ, lavé de tout péché. Mais par la suite, vous pouvez continuer à pécher encore. Après, on finit baptisé. Donc, ou pur, dans le moment où vous baptisez, mais après, on va le pécher encore. C'est parce qu'on n'est pas parfait. Parce que si vous n'êtes parfait, on ne peut pas pécher encore. C'est ça la différence. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. L'heure est arrivée. Je ne peux plus prendre. Il est 30. Oui, on va parler après, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais l'heure est avancée. On doit, parce qu'on a commencé en retard. Donc, c'est pourquoi on a débordé l'heure avec. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen.